Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai débriefé avec vous ma journée de trading du mercredi 2 décembre. C'était une semaine assez particulière vu que la volatilité s'était tassée. Il n'y a pas de gros mouvements, c'est assez lent, c'est un trading qui est assez ennuyeux du coup. Au carnet les mouvements sont pas très clairs. Donc voilà, pas beaucoup de trades sur cette semaine. Au lieu de faire une vidéo pour chaque débrief de journée, je pense que j'ai des journées où j'ai quasiment pas tradé, du coup je pourrais en débriefer 2 voire 3 dans la même vidéo. Voilà, donc c'est parti, je vous présente ma journée. Comme d'habitude, je trade uniquement le S&P 500, j'ai toujours le Nasdaq à côté mais je le trade quasiment pas, voire plus du tout. Malheureusement, quand il y a très peu de volatilité sur les marchés, ça se ressent encore plus sur le S&P, pas beaucoup d'échanges, on le sent au carnet, c'est pas nerveux du tout. Donc le marché ouvre pile sur cette bougie, il est 15h30, et vous voyez, ça vient d'ouvrir, pour autant, c'est pas hyper volatile, on n'a pas de gros mouvements, pour l'instant on oscille sur 2,5 points. Alors le marché était passé en dessous des 46, vous voyez on a été passé un peu sous le niveau ici, vous voyez sur le graphique, donc ça descend, j'essaie d'attendre, voir s'il y a un retour au niveau des 46, voir ce qui se passe. Hop, regardez le carnet, les cours du S&P commencent à remonter. Donc, moi j'avais en tête 46, et je vois qu'il est assez défendu. Du moins ça bloque un peu, il y a des vendeurs, du coup je rentre de l'eau. Je vends 46, du moins je suis placé, je suis pas encore exécuté à ce moment-là. Donc j'attends, voilà, hop, là je suis exécuté. Vous voyez ma case, je vais mettre en pause. Vous voyez ma case qui est de couleur orange, c'est orange foncé, marron clair. Qui est allumée, du coup, c'est que je suis exécuté, je suis dans le marché. Et quand vous voyez case jaune, la case jaune, c'est le prix actuellement traité du marché. Voilà, ça bloque bien, j'ai mon stop placé ici à 47, donc si le marché arrive sur les 47, il me sort ma position. Hop, entre temps j'ai revendu de l'eau à 46 parce que ça bloquait bien. Néanmoins, ça vend pas plus. Voilà, donc j'ai grossi ma taille, mais c'est pas fou. En fin de compte, ça a bloqué, mais je vais mettre en pause, le vendeur vend, il sert juste de contrepartie à l'acheteur, il souhaite pas vendre plus bas pour le moment. Vous voyez, je fais 2 ticks en dessous de mon prix, j'ai vendu. Voilà, je vais me faire sortir. Voilà, les acheteurs ont absorbé le vendeur sur 46, ils sont passés au niveau suivant. Ils m'ont absorbé, donc petite perte. Vous voyez ici sur le graphique, triangle orange. Là où je suis rentré, donc j'ai vendu ici, je me suis fait stopper un peu plus haut sur les 47 où il y a le triangle bleu. On voit qu'il n'y a personne, il balaye en fait d'un côté et de l'autre. Sur un range qui est très serré, on est entre 5 et 7 points et demi, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, je suis exécuté ici. Alors hop, je vais mettre un petit peu avant. Pourquoi j'ai voulu vendre ce niveau? Parce qu'ici ça avait bloqué au graphique, vous voyez ça avait bloqué au niveau des 48, entre 47,5 et 48, ça avait bloqué, il y a eu des mèches, c'était remonté. Et par contre dans la foulée on l'a traversé complètement, on était touché les bas. On a eu un retour sur 47,5. Je vends, ça avait bloqué mais je vends peut-être un peu tôt, ou alors j'aurais dû peut-être mettre un stop un peu plus loin. Il vient toucher 48, ça me sort. Normalement oui, il y a des vendeurs sur ce niveau. Le marché redescend. J'avais vendu 47. Donc je le garde en tête pour le moment. Et hop, je me place à 47,75. Je l'enlève. Ouais, ok, je me mets à 47,25. Je mets mon stop. Vous voyez, par contre, mon stop là, je le mets plus loin. Je le mets à 1,5 points. Pour éviter les balayements. Comme il n'y a pas énormément de monde, ça se peut qu'il balaye un peu plus loin pour qu'il revienne juste derrière. Donc là je suis dans le bon sens, le marché redescend.
Voilà, j'ai sorti un lot. Il m'en reste plus qu'un, donc j'avais déjà mis mon stop à flat, j'ai mis mon stop juste au niveau de mon point d'entrée. J'essaie de voir quand est-ce que ça bloque, et je vois 44 il bloque, on va pas plus loin. Vous voyez, on descend pas beaucoup en dessous. Voilà, donc je rachète mon dernier lot que j'avais vendu. Je mets en pause. Du coup, vous voyez, sur le graphique, j'avais vendu une première fois à 47, je m'étais fait sortir 48, triangle bleu, et je revends dans la foulée, dans la mèche, à 47,25, et je ressors un 45, le premier lot, et un que j'ai bien vendu, j'ai vendu vraiment tout en bas de la petite mèche à ce moment-là, sur les 44. Je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de volatilité, au niveau des mouvements, il y allait avoir beaucoup de retours, ça allait pas être des gros mouvements de prix. Ça allait être dur d'attraper des gros mouvements de prix de plus de 5 points. Dès que ça commence à bloquer fortement, je ressors mes lots. Je reste pas longtemps dans le marché. Là pour le coup, si je serais resté pour jouer plus bas, je me serais fait sortir. Alors, dans la foulée, le marché remonte. En fait, c'était tellement lent. Il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas de bon retour. Mais ça mèche beaucoup. Mais donc à ce moment-là, oui, on a le POC ici. Niveau de prix plus titré de la journée, 42,50. Et on est en train de passer en dessous. Ça vend, et les vendeurs qui appuient un peu. Ah ouais, belle vente market, le prix descend. Ça, je suis devant, je vois ça, je dis bon, si un retour qu'on revient vers le POC et que ça bloque, j'ai essayé de mettre une vente pour continuer, rentrer dans le mouvement et vendre. Vous voyez, donc j'ai mon curseur ici, je suis prêt à vendre si je trouve un bon prix, un bon point d'entrée. L'idéal serait de revenir sur le graphique dans les mèches. Et le fait que ce soit pas très volatile, c'est pas forcément évident de... C'est pas toujours très clair au carnet. Ah, ici je vois que ça bloque à 51, 75. Ça remonte un peu. Voilà. Et là par contre on va pas plus haut. Et on revient pile dans les mèches. Donc là je décide de vendre. J'ai mon stop un petit peu au-dessus, comme d'habitude. Donc je vends de l'eau. Je suis pas hyper serein au début quand je vois que ça monte un peu, parce que s'il suffit qu'il y ait une grosse vente, un acheteur qui rentre pile poil, c'est ce que j'ai dit. Voilà, ça galère un peu à revendre. Je vais la refaire. Donc le marché est en train de remonter, il va peut-être faire j'espère du moins un pullback au niveau du POC, 52,50. Et là ça bloque, on va pas plus loin. Ouais, hop, je décide de vendre 52,75. J'ai pas le prix parfait, j'aurais pu vendre un peu mieux. Mais difficile à voir quand il n'y a pas beaucoup de volatilité, pas beaucoup d'échanges. En même temps ça achète pas mal, plutôt bien maintenu. Et là j'ai fait une erreur, c'est que je suis sorti trop tôt. J'aurais dû prendre au moins 1,5 point, 2 points. On rebloque une deuxième fois, vous voyez, sur ces niveaux. J'avais vendu tout à l'heure 52,75, là je vends 52,50. Je mon stop au-dessus. Voilà, je vends 4 lots. Ça bloquait bien, il y avait vraiment le vendeur qui bloquait. Donc j'espère sur ce mouvement là que ça va y aller. Voilà, que les prix redescendent. Et oui, oui, c'est encore timide. Là, je ressors déjà de l'eau, j'en sors la moitié de ma taille que j'avais engagée. Il me reste de l'eau, et là je flatte. Oui, je mets mon stop sur mon point d'entrée. De l'eau. Mais de l'eau restant ici. Au cas où si le marché remonte. Voilà, je sors les derniers à 52,25. En fait, je sors market.
les deux qui me restaient, j'y croyais plus. Le fait qu'on aille pas rechercher les bas, on voit mieux sur le graphique. J'ai vendu 2 fois, et vous voyez, on n'est pas revenu chercher les bas, on n'est pas revenu au niveau des 50, on reste assez haut, les acheteurs sont présents, et puis le fait que ouais, ça bouge vraiment pas, c'est compliqué. Pour le coup, bon, j'ai bien fait, vu que le marché a remonté, ça m'aurait stoppé à mon point d'entrée. J'ai un peu de regret quand même sur le premier, j'aurais dû vraiment tenter plus. Par contre, sur mes 2 autres entrées après, sur les mêmes niveaux de prix, non, pas de regret, vu que je lis assez bien le marché pour le coup. J'ai arrêté ma journée sur ces derniers trades. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires comme d'habitude, et à liker la vidéo, ça m'aide pour le référencement, comme on n'est pas beaucoup sur la chaîne. Et puis voilà, je vous dirai que dans quelques jours pour une prochaine vidéo.